Je m'appelle Cécile Badoil, j'ai 53 ans et mon projet s'appelle la ComPap. Votre parcours en une phrase ? Alors je suis médecin, je suis anatomopathologiste, je suis chef de service à l'hôpital européen Georges Pompidou et puis j'ai plein d'autres activités aussi diverses que variées. En pédagogie, je suis vice-présidente de formation à l'université Paris-Cité. 3 adjectifs pour vous définir en tant que femme de santé ? Alors je suis engagée, concernée et passionnée. Votre initiative, en quelques mots ? Il s'agit d'une initiative collective avec des médecins, des chercheurs et tous les soignants à l'hôpital européen Georges Pompidou qui prennent en charge des patients qui ont des cancers liés au papillomavirus. Alors il s'agit de patients qui ont eu des cancers au niveau de l'anus, au niveau du col de l'utérus, de la vulve, du vagin ou de l'oropharynx qui est situé au fond de la gorge. On ne sait pas très bien comment prendre en charge ces patients et regarder si éventuellement ils ont un autre cancer dans un autre site anatomique que celui qu'ils ont eu. L'idée, c'était de proposer sur le terme du bénévolat aux patients, après leur traitement, de venir et d'être suivis, tant sur le plan psychologique, mais aussi sur des prélèvements, et de leur proposer de mieux comprendre leur pathologie, de nous aider à mieux la comprendre, et surtout de proposer une prise en charge adaptée pour ces patients. Comment est née votre initiative ? Dans une voiture, on rentrait avec un confrère d'un congrès où on a été interrogé sur le rôle du papillomavirus dans les cancers ORL et ce congrès était dédié au cancer de la vulve chez les femmes. Et en fait, en rentrant, on s'est dit mais on parle tous de différents cancers dans différents sites et en fait, ces patients, ils ont un même virus, le papillomavirus. Et donc, on s'est dit qu'on allait monter cette consultation qui allait être dédiée à une meilleure compréhension de ce portage de ce virus, du risque de faire d'autres lésions chez les patients et de pouvoir mieux les prendre en charge. En quoi ce que vous faites est utile ? Cette initiative, finalement, permet de déstigmatiser la maladie, accompagner les patients et puis faire avancer la recherche, et cela d'une façon très originale, très enrichissante pour nous toutes et nous tous, et forcément, c'est très utile. Que vous apporte ce projet ? En fait, j'adore, je sors de mon microscope et je rencontre des gens, on monte des projets, on est toute une communauté et puis on est porté par des patients et des patientes et donc la vie. De quelle santé rêvez-vous ? Je rêve d'une santé pour toutes et pour tous, et ça veut dire garder un système public. Un message pour ceux qui nous regardent ? Alors je dirais 2 messages. Le premier, sur le plan scientifique, de croire à ses idéaux et de continuer à se battre pour les projets qu'on a envie de voir mener. Et deuxièmement, et si on regardait les patients qui ont des cancers liés au papillomavirus, autrement que des patients qui ont une sexualité débridée, mais uniquement et seulement comme des patients ayant un cancer et n'ayant pas eu de chance. Et pour le futur, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Plein de projets, plein de découvertes et puis plein de vacances.